Voilà. Alors, on va parler de la Pentecôte, hein, comme on disait. Alors, déjà, qu'est-ce que veut dire le mot Pentecôte? Est-ce que vous avez une idée de ce que signifie Pentecôte? 50. Oui, alors c'est écrit, hein, Pentecôte, ça veut dire en fait cinquantième. C'est le cinquantième jour après Pâques. Et c'est donc, il y a un lien évidemment avec le jour de Pâques, c'est l'accomplissement de toute cette longue période qui est une fête ininterrompue de Pâques. C'est-à-dire que la fête de Pentecôte, c'est pas une fête de clôture, hein, qui met fin à la fête de Pâques, mais c'est au contraire la fête de l'accomplissement de la fête de Pâques. Alors, il y a plusieurs éléments qui s'entremêlent, hein, dans cette fête que nous célébrons. Alors, il y a tout d'abord eh bien, un lien avec un récit qui nous est raconté dans la Bible. Alors, est-ce que vous savez, la réponse est écrite, hein, mais est-ce que vous savez, est-ce que ce récit se trouve dans les évangiles? Eh bien, en fait, c'est l'une des seules grandes fêtes, à l'exception de quelques fêtes de la Mère de Dieu, qui ne figure pas dans l'Évangile. Mais est-ce que l'on trouve dans le Nouveau Testament? Eh bien oui, parce que c'est l'un des premiers événements qui est raconté dans le livre des Actes des Apôtres. Donc les Actes des Apôtres sont écrits par l'évangéliste Luc, et c'est en quelque sorte la deuxième saison de la série qu'il a écrite dans l'Évangile. Donc il y a d'abord l'Évangile de Luc, et puis ensuite, eh bien, la deuxième saison, ce qui se passe après la venue du Christ sur la terre, et donc ce qui concerne les apôtres et les premières communautés chrétiennes fondées par les apôtres. D'où le titre du livre, hein, qui s'appelle Actes des apôtres. Euh, Et l'un des premiers récits qui est relaté dans les Actes des Apôtres, c'est justement celui de la Pentecôte. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte dans cette histoire, hein? Je suppose que vous avez une idée. C'est sans doute quelque chose que vous avez déjà entendu, ne serait-ce que l'année dernière à l'église, ou peut-être même entre-temps. Quel est l'événement qui est fêté au moment de la Pentecôte? Ça concerne qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas quand euh, avec le feu sur la tête et quand il parle toutes les langues, les disciples de Jésus. Oui, les disciples qui sont réunis à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Donc, le jour de la Pentecôte, après la résurrection du Christ. Et lorsque les apôtres sont réunis, on apprend que c'est à la troisième heure du jour, donc aux environs de 9 heures du matin. Les apôtres sont réunis et il y a comme un grand bruit et comme des flammes de feu qui viennent se poser sur la tête de chacun des apôtres. Et à ce moment-là, ils reçoivent l'Esprit Saint et deviennent capables de parler en langue, c'est-à-dire qu'ils deviennent capables d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile dans toutes les langues, à tous les peuples de la terre. Donc à travers cet événement, la venue de l'Esprit permet aux apôtres de parler de Jésus et de ce que Jésus est venu faire sur la terre, de la bonne nouvelle de la venue de Jésus dans le monde, à tous les peuples de la terre. Donc ça concerne tous les peuples. Alors, nous apprenons dans le récit de Saint Luc, hein, que les apôtres sont réunis le jour de la Pentecôte. Ça veut dire que au moment où les apôtres étaient à Jérusalem, à l'époque des apôtres, il y avait déjà une fête de la Pentecôte. Une fête de la Pentecôte qui était célébrée chez les Juifs. Donc,
comme son nom l'indique, hein, la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. Donc chez les Juifs, il y a également une fête de Pâques. Et 50 jours, si on réfléchit, hein, c'est égal à 7 fois 7 plus 1. C'est-à-dire 7 semaines plus un jour. C'est l'accomplissement de 7 semaines. Alors le chiffre 7, ça nous fait penser à quoi, ce chiffre? À quoi il nous fait penser le chiffre 7 dans la Bible? Alors, c'est un chiffre qui évoque la plénitude, qui évoque la création, la beauté, la perfection, d'une certaine façon, de la création. Et donc, un cycle de 7 semaines, eh bien, c'est l'accomplissement d'une semaine de semaine, c'est-à-dire qu'on est dans un processus qui évoque la création. Et chez les Juifs, d'ailleurs, ce jour-là, on offrait des éléments récoltés dans les champs. Donc, un certain nombre des grains, des fruits de la moisson étaient apportés. Donc, on apportait une partie de la moisson en sacrifice à Dieu pour montrer que toute la moisson, eh bien, était offerte par Dieu et qu'on rend à Dieu ce qu'il nous a donné. Donc, il y a évidemment là-dedans quelque chose qui évoque la création. C'est-à-dire que la création n'est pas un processus qui est terminé, et puis maintenant c'est bon, c'est fini. C'est que Dieu, sans cesse, prolonge cette création. Sans l'action de Dieu, le monde disparaîtrait. C'est-à-dire que Dieu maintient la création dans l'être. Dieu est celui qui a fait exister le monde, mais il est aussi celui qui permet au monde de continuer d'exister à chaque instant. Voilà, cette fête de Pentecôte chez les Juifs, eh bien, elle évoque cela. Et donc, transposé dans le contexte chrétien, eh bien, par la résurrection du Christ et par la venue de l'Esprit Saint, eh bien, la création peut atteindre sa plénitude, elle peut davantage devenir elle-même. Voilà. Alors, chez les Juifs, la fête de Pentecôte célébrait le don de la loi au peuple d'Israël et elle fait suite à la fête de Pâques qui commémore la sortie d'Égypte. Et donc, après avoir été libérés de l'esclavage, les Israélites eh bien, conservent leur liberté grâce à la Torah, hein, c'est-à-dire à la loi. La loi, la Torah, c'est la même chose. Hein. Et donc, pour les chrétiens, pour les disciples de Jésus, la libération de la mort que Jésus nous apporte par sa résurrection, eh bien, elle est complétée par la venue de l'Esprit Saint qui permet aux hommes de devenir Christ, c'est-à-dire porteurs de l'Esprit Saint, avec le Christ. Donc, il y a un parallèle entre la fête juive de Pâques, la fête chrétienne de Pâques, la fête juive de Pentecôte et la fête chrétienne de Pentecôte. Il y a ce sont les deux fêtes liées l'une à l'autre et qui rapprochent beaucoup les juifs et les chrétiens. Alors, on peut se poser la question, hein, en quoi est-ce que la venue de l'Esprit Saint, eh bien, est-elle importante pour les chrétiens? Et la venue de l'Esprit Saint hein, fait le lien entre le Christ et l'Église, entre la présence du Christ dans le monde et son Église dont nous faisons partie aujourd'hui. Alors, par la venue de l'Esprit Saint, eh bien, la communauté des disciples prend une nouvelle dimension. Le Christ n'est plus physiquement présent sur terre, mais il devient invisiblement présent
à travers la communauté qui est rassemblée. Alors, comme le Christ le dit lui-même dans l'évangile de Matthieu, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Eh bien, celui qui permet que cette parole de Jésus puisse s'accomplir, c'est l'Esprit Saint. C'est parce que l'Esprit Saint est invisiblement présent que le Christ peut lui aussi être invisiblement présent dans la communauté. Et donc, le Christ continue d'être présent sur terre grâce à l'action, au rôle du Saint-Esprit. Et cela nous est même révélé par le sens même du mot Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être Christ dans la Bible? Alors, Christ, c'est le même mot, enfin, ça vient d'un mot grec qui veut dire être oint, et ça a donné un autre mot qu'on connaît en français qui vient de l'hébreu, c'est le mot Messie. Être Christ, être Messie, être oint, c'est-à-dire avoir reçu une onction, avoir reçu de l'huile sur soi, eh bien, c'est la même chose. Et au sens figuré, avoir reçu de l'huile, ça veut dire être revêtu, rempli de l'Esprit Saint. Quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui a qui a des dons, eh bien, on dit qu'il est Christ dans la Bible. C'est-à-dire qu'on considère qu'avoir des dons, être doué, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est quelque chose qui est communiqué par son esprit. L'esprit rend l'être humain capable de faire plein de choses, d'être doué. Alors, c'était le cas notamment pour être roi, pour être prophète et pour être prêtre. Dans l'Ancien Testament, il y avait un moment d'onction qui accompagnait ces fonctions-là. Lorsque quelqu'un devenait roi, eh bien, on versait sur sa tête une corne remplie d'huile. On retrouve ça dans l'histoire du roi David, par exemple. Et au sens figuré, quelqu'un qui avait le don de prophétie, qui était doué pour la parole et qui se faisait le porte-parole de Dieu, eh bien, on disait de lui qu'il était Christ, qu'il était oint, ou qu'il était Messie. Et évidemment, parmi tous les Messies, tous les Christs de la Bible, il y en a un qui occupe une importance particulière, c'est Jésus. Et donc, en venant dans le monde, l'Esprit donne la possibilité d'être Christ, d'être revêtu de l'Esprit Saint, et non pas simplement d'être un Christ, mais d'être uni au grand Christ qu'est Jésus. Et alors, par la venue de l'Esprit Saint, justement, les apôtres, comme on l'évoquait tout à l'heure, eh bien, parcourent le monde pour annoncer l'Évangile, pour annoncer la bonne nouvelle de la vie en Jésus, de la vie éternelle. Et les apôtres et leurs successeurs eh bien, vont de ville en ville annoncer que Jésus est le Messie, annoncer que Jésus donne la vie, que Jésus accorde la rémission des péchés, c'est-à-dire qu'il pardonne le péché. Le péché, c'est, comme on l'avait déjà évoqué, je crois, hein, l'obstacle qui nous sépare de la vie, qui nous coupe de Dieu. Et en pardonnant les péchés, eh bien, le Christ rend la vie. Et donc, c'est cela l'évangile, c'est cela la bonne nouvelle du salut qui est transmise par les apôtres et puis par les successeurs des apôtres. Et donc, lorsqu'ils s'arrêtent dans un endroit et qu'ils prêchent, eh bien, il y a des gens qui viennent les écouter et qui, eux aussi, à leur tour, se mettent à croire en Jésus. Et à ce moment-là, se constitue une communauté que l'on appelle Église. Et les membres de l'Église deviennent à leur tour évangélisateurs. Donc, ils vont à leur tour être porteurs de cette bonne nouvelle, l'annoncer au monde. Et c'est comme cela que de proche en proche, la foi chrétienne s'est répandue dans le monde entier et jusqu'à nos jours. L'Église, c'est avant tout un processus de transmission de personne à personne. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a une institution qu'on appelle l'Église, avec une organisation particulière, etc. Mais tout cela n'existerait pas
s'il n'y avait pas eu une transmission de bouche à oreille depuis l'époque des apôtres. Et cette transmission de bouche à oreille, ce n'est pas simplement l'affaire de gens qui sont talentueux, c'est l'œuvre, c'est l'action de l'Esprit Saint dans le monde, dans l'histoire. Voilà. Donc il y a un lien direct entre cet événement de la Pentecôte et la communauté qu'est l'Église. C'est-à-dire que la Pentecôte, ce n'est pas simplement un événement isolé dans le passé, c'est en fait quelque chose qui continue de se passer chaque fois que l'on adhère à l'Évangile, chaque fois que l'on approfondit sa propre relation à Jésus-Christ et chaque fois que quelqu'un dans le monde commence à croire en Jésus-Christ. Donc, on entre dans la vie de l'Église par le baptême, on avait déjà évoqué la dernière fois, le lien entre le baptême et la mort et la résurrection du Christ. Et juste après le baptême, on reçoit la chrismation, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint. Et de la même façon qu'après Pâques, après la célébration de la mort et de la résurrection du Christ, on célèbre la réception de cet Esprit Saint par les apôtres. Et donc il y a un lien entre baptême et chrismation et entre Pâques et Pentecôte. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut se poser la question, quelle est la bonne nouvelle que les apôtres ont cherché à transmettre? Et l'Esprit Saint est celui qui fait connaître la Trinité. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle, cet évangile, a un rapport avec la Trinité. Alors d'ailleurs, dans certaines traditions, Pentecôte, la fête de Pentecôte est appelée parfois fête de la Trinité. Parce que c'est par la venue de l'Esprit Saint que Dieu peut être connu en trois personnes. D'ailleurs, les églises qui sont dédiées à la Trinité, je ne sais pas si vous en connaissez, eh bien, ont leur fête paroissiale, justement, le lundi qui suit la Pentecôte. Le lundi qui suit la Pentecôte, c'est un jour où l'on met particulièrement en avant le rôle de l'Esprit Saint dans la relation entre Dieu et le monde. Et le rôle de l'Esprit, c'est de nous faire entrer dans cette relation entre Dieu et le monde. Et le rôle de l'Esprit Saint nous rappelle que Dieu est en lui-même un être de relation. Avant que le monde existe, Dieu est en relation. Il est en relation avec qui? Il est en relation en lui-même. Non pas avec lui-même, mais en lui-même. C'est-à-dire que les trois personnes de la Trinité sont unies, pleinement unies entre elles, parce qu'elles ont chacune quelque chose qui leur est propre, qu'elles partagent avec les deux autres. Et c'est précisément cette vie de relation qui est en Dieu que l'Esprit Saint nous fait connaître. Et en faisant exister le monde, eh bien, Dieu veut partager son mode d'être trinitaire avec la création. Il veut partager sa manière d'être avec le reste du monde. Et donc, cette connaissance de la manière d'être de Dieu, ce n'est pas vraiment une connaissance théorique, mais c'est avant tout une expérience d'amour. C'est une expérience pour entrer dans... l'Esprit Saint est celui qui nous fait faire cette expérience d'amour, cette expérience d'union qui respecte pleinement l'intégrité de chacun. Et alors, on peut, dans les quelques minutes qui nous restent, nous intéresser à l'icône de la fête. Alors, qu'est-ce que nous voyons sur cette icône? Alors, on retrouve bien sûr les éléments du récit biblique.
mais pas exactement. Alors, quels sont les éléments du récit que l'on retrouve sur l'icône? Qu'est-ce que l'on voit sur cette icône qui nous rappelle ce que l'on a raconté sur l'événement de la Pentecôte? Qui sont les personnages que nous voyons là? Les disciples, non? Oui, tout à fait. Alors, ils sont combien sur l'icône là? 12? Oui. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment 12 au moment de la Pentecôte? Non. Ils sont 11? Alors, ça dépend comment on compte. Alors, ils sont 11 juste après la résurrection, effectivement. Ah oui, 10. 11, Ah, parce ah que oui. Judas n'est plus là. Mais ce que nous apprenons dans les Actes des Apôtres, c'est que peu de temps avant la Pentecôte, les 11 en choisissent un 12e. Ce 12e s'appelle Matthias. Mais si on regarde les deux premiers personnages qui sont sur l'icône, alors ici on reconnaît assez bien Saint Pierre, avec sa petite barbe et son front dégarni. Et celui qui est en face de lui, on le reconnaît aussi. Et c'est qui? Alors lui aussi, il a des traits caractéristiques, a une barbe assez effilée comme cela, qui souvent part en plusieurs mèches, et puis une calvitie assez prononcée. Alors comment il s'appelle celui-là? C'est Saint Paul. Voilà, là on a un portrait de Saint Paul qui très probablement correspond vraiment à ce à quoi ressemblait Saint Paul dans la vraie vie. On a retrouvé des portraits de Saint Paul du IIe siècle, donc c'est très probablement des portraits qui ont été faits d'après quelqu'un qui a fait un dessin de Saint Paul quand il était vivant. Mais est-ce que Saint Paul était présent au moment de cet événement de la Pentecôte? Eh bien en fait non. Saint Paul n'était pas là. Parce que Saint Paul, à cette époque-là, il était encore en train de persécuter les chrétiens. Il était, on pourrait dire, de l'autre côté. Il était en train de chercher à empêcher, à se moquer des chrétiens ou à favoriser leur arrestation. Donc, il y a quelque chose de complètement anachronique dans la présence ici de Saint Paul. En plus de ça, d'après le récit des Actes des Apôtres, les disciples sont à ce moment-là assez nombreux. Il n'y a pas que les 12 apôtres, mais ils sont plus nombreux que cela. Donc il y a une petite distinction entre disciples et apôtres. Euh, les disciples, ce sont ceux qui écoutent l'enseignement de Jésus. Et parmi tous ceux qui écoutent son enseignement, Jésus choisit des personnes qu'il va envoyer en mission, et que l'on appelle donc apôtres. C'est ce que veut dire le mot apôtre. Ça veut dire celui qui est envoyé. Euh, et donc, on retient 12 apôtres parmi les disciples de Jésus. Alors, il y en a en réalité, dans certaines occasions, plus que 12. Vous vous souvenez, on avait parlé des femmes mirophores qui viennent à la tombe de Jésus et Jésus envoie Marie-Madeleine annoncer aux disciples la résurrection du Christ. Et le verbe qui est utilisé là pour envoyer Marie-Madeleine, eh bien, c'est celui qui donne le mot apôtre. C'est pour cela d'ailleurs que dans notre tradition, on appelle parfois Marie-Madeleine égale aux apôtres. Euh, donc là, nous voyons les 12 apôtres qui sont assis. Et alors, ça ne se voit pas très bien, mais là, on le voit ici au premier plan. Eh bien, ils reçoivent chacun sur leur tête une petite flamme de feu, une langue de feu, qui provient eh bien, de cette nuée lumineuse que l'on voit au sommet de l'icône, cette nuée qui évoque l'intervention de Dieu dans le monde, l'irruption du monde de Dieu dans le monde des hommes. Vous voyez, et ce monde de Dieu qui ressemble à un demi-cercle, à un cercle, c'est-à-dire au ciel. Et vous avez la couleur bleue également qui rappelle le ciel. Et donc, le, le ciel, c'est une manière de parler de Dieu.
Alors, donc voilà, on retrouve un certain nombre d'éléments du récit dans l'icône, mais il y a également des éléments qui ne correspondent pas au récit. Alors, notamment la disposition des personnages. Nulle part dans le récit biblique, on nous dit que les personnages étaient assis en deux rangées comme cela, en demi-cercle. Cette disposition des personnages en demi-cercle, elle est un code de représentation assez classique dans l'Antiquité. C'est une manière de représenter une scène d'enseignement. Quand il y a un maître en train de donner un enseignement, eh bien, il est représenté au centre, et puis de chaque côté, à sa droite et à sa gauche, il y a deux, on pourrait dire, demi-cercles d'étudiants qui l'écoutent bien sagement et en levant la main s'ils doivent prendre la parole. Alors ici, c'est ce que nous retrouvons. Sauf que la place centrale ici, elle est vide. Quelqu'un devrait être assis ici. Alors, qui devrait être assis ici? Jésus? C'est Jésus, bien sûr, qui était là juste avant, quelques temps avant. Jésus était encore présent au milieu des disciples. Et puis là, il n'est pas là. Et donc, qui est celui qui enseigne les apôtres? Est-ce que c'est Jésus qui continue d'enseigner les apôtres alors qu'il est absent? Eh bien, dans son évangile, Saint Jean accorde une grande importance au rôle de l'Esprit Saint. Et le Christ nous dit dans l'évangile de Jean que l'Esprit Saint viendra pour instruire les apôtres et leur faire connaître euh, ce que leur faire connaître l'enseignement de Jésus. Et donc, en fait, celui qui enseigne ici, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui continue, enfin, qui enseigne les apôtres le jour de la Pentecôte et qui continue d'enseigner les membres de l'Église jusqu'à aujourd'hui. C'est la présence de l'Esprit Saint qui donne sa raison d'être à l'enseignement de l'Église. C'est pour cela d'ailleurs que l'on invoque l'Esprit Saint avant toute forme d'enseignement, avant toute forme lorsqu'on se réunit en Église, même pas seulement pour prier, mais aussi pour prendre des décisions, eh bien, on invoque l'Esprit Saint parce que sans lui, nos discussions, notre recherche de connaissances n'a aucun sens. Et au premier plan, sur l'icône, on voit aussi un personnage un peu intrigant. Alors, je ne sais pas si il a déjà attiré votre attention, ce petit bonhomme-là, avec une couronne sur la tête, et qui est d'ailleurs présenté dans un endroit obscur. Il est dans l'obscurité. Alors, qu'est-ce que c'est que Alors, il a les attributs là d'un roi. Il a une couronne, il a des vêtements royaux. Donc, c'est un roi plongé dans l'obscurité et qui est dans une situation d'attente. Alors, qu'est-ce qu'il est en train d'attendre, à votre avis? Eh bien, il attend lui aussi l'Esprit Saint. L'Esprit vient sur les apôtres et ce personnage attend lui aussi l'Esprit Saint. Et il représente le monde, le cosmos. Parfois, c'est écrit au-dessus ici. Le cosmos, c'est-à-dire le monde. Alors, le monde, vous savez, il y a plusieurs manières de comprendre le mot. Soit c'est les personnes qui habitent sur la planète, soit, comme le mot grec le laisse entendre, c'est l'ensemble de l'écosystème. C'est la planète habitée, mais qui est organisée, et qui est organisée par la beauté de la nature. Parce que le mot cosmos, il renvoie aussi à un mot qui veut dire la beauté. On trouve ça en français dans le mot cosmétique. Et donc le monde attend lui aussi la venue de l'Esprit Saint, parce que sans le Saint-Esprit, le monde
ne peut pas connaître ce pourquoi il existe. Voilà pourquoi il est dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'il est dans l'ignorance. Et c'est l'Esprit Saint qui vient lui donner la connaissance de ce pourquoi il existe. En recevant l'Esprit Saint, nous retrouvons notre raison d'être, que le péché nous fait perdre. Et inversement, chaque situation, chaque fois que nous trouvons à notre vie un sens, chaque fois que nous trouvons quelque chose qui donne une raison d'être à notre vie, eh bien, il y a là une manifestation de l'Esprit Saint. Et alors après, on pourrait s'intéresser à plusieurs hymnes de la Pentecôte, mais on ne va pas avoir le temps maintenant, puisqu'on avait prévu de ne parler qu'une demi-heure. Mais notamment, je voudrais juste qu'on prenne une minute pour terminer avec la prière du Roi Céleste, hein, qui est non seulement une hymne que l'on chante au moment de la Pentecôte, mais qui est également une prière que l'on récite quotidiennement. Et pour montrer qu'il y a un lien entre cette prière et la fête de la Pentecôte, eh bien, on ne dit pas cette prière pendant toute la période qui va de Pâques à la Pentecôte. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué que cette prière, qui est quand même assez connue du Roi Céleste, eh bien, nous ne l'avons pas chantée, nous ne l'avons pas récitée pendant tout ce temps pascal. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'aller souvent à l'église ces derniers temps, mais même dans la prière personnelle, eh bien, c'est quelque chose que l'on n'utilise pas pendant cette période. Et donc, dans cette prière, on commence par appeler l'Esprit Saint. On l'appelle Roi Céleste, on l'appelle Consolateur, on l'appelle Esprit de vérité. On dit de lui qu'il est partout présent, qu'il emplit tout, qu'il est trésor de biens et donateur de vie. Donc voilà, on énumère un certain nombre de qualificatifs au sujet de l'Esprit Saint. Il y en a 7. Alors évidemment, ce n'est pas par hasard. On retrouve ce chiffre 7 qu'on avait déjà évoqué tout à l'heure. Et on dit donc de l'Esprit Saint qu'il est, on reprend en fait des expressions que l'on trouve dans l'évangile de Jean, notamment le fait d'appeler l'Esprit Saint consolateur. Alors c'est un thème qui est assez présent dans la Bible, le thème de la consolation. Dieu est le seul vrai consolateur. Donc la consolation a pour opposer le fait d'être seul, d'être abandonné dans la souffrance et dans le malheur. Et celui qui console, c'est justement celui qui se fait proche de celui qui est seul. Alors, c'est plus que simplement consolateur dans un sens affectif du terme, hein, puisque c'est le même mot que le mot avocat aussi. Un avocat, en latin, c'est celui que l'on appelle auprès de soi. C'est celui que le juge appelle pour être auprès de celui qui est accusé, pour que même dans l'accusation, la personne ne soit pas seule. Donc ça a ce sens juridique aussi dans la Bible. Et donc, celui qui est le paraclet, Saint Jean appelle 2 personnes paraclet, Jésus et le Saint-Esprit. Donc, il les met vraiment au même niveau. Et ça, c'est très important pour notre théologie parce que c'est à travers cet évangile de Jean, notamment, que l'on peut vraiment dire que Dieu vit en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Que ces 3 personnes sont d'égale divinité. Qu'il n'y en a pas une qui est plus Dieu que les 2 autres. Et cet Esprit Saint, on l'appelle, on dit déjà de lui qu'il emplit tout, c'est-à-dire que non seulement il est partout présent, c'est pas juste quelqu'un qui voit tout, Dieu n'est pas celui qui espionne le monde, mais c'est celui qui emplit le monde comme l'atmosphère remplit, comme l'air remplit l'atmosphère, eh bien l'Esprit Saint remplit le monde et l'emplit, c'est-à-dire aussi lui donne sa plénitude, lui donne son sens.
Et cet Esprit Saint, nous l'invoquons, nous lui demandons de venir pour qu'il demeure en nous, pour qu'il habite en nous, pour que nous devenions, nous aussi, les temples de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que le temple, la tente dans laquelle Dieu habitait dans l'Ancien Testament, et le verbe demeurer dans le texte, hein, ici, celui qui demeure en nous, eh bien, c'est celui qui fait sa tente, qui plante sa tente en nous. Eh bien, c'est une image, hein, qui renvoie directement à celle du temple de Jérusalem. Et donc, nous demandons à l'Esprit Saint, en venant en nous, de faire de nous un temple. Notre corps, notre être devient un temple qui peut accueillir Dieu. Et lorsque nous accueillons Dieu en nous, eh bien, nous sommes réconciliés à Dieu et donc nous sommes délivrés de tout ce qui fait obstacle entre Dieu et nous, tout ce qui fait obstacle entre la vie et nous. C'est pour cela que l'on demande à l'Esprit Saint de nous purifier de toute souillure et de sauver nos âmes, hein, c'est-à-dire de sauver nos vies. Le mot âme et le mot vie sont très proches dans la Bible, c'est-à-dire que c'est Dieu qui peut nous donner la vie, qui peut nous sauver la vie. Et c'est par l'Esprit Saint que eh bien, notre vie peut entrer dans la vie éternelle. Voilà. L'Esprit Saint nous donne cette possibilité de participer à la vie du royaume de Dieu. Et ce n'est pas juste une connexion automatique, hein, c'est une véritable respiration. Le mot esprit et le mot souffle se disent de la même façon dans beaucoup de langues, enfin, en tout cas dans les langues en hébreu et en grec. Et donc, l'Esprit Saint vient en nous comme le souffle vient en nous, et que c'est par le souffle que nous nous maintenons en vie. Voilà, donc cette fête de la Pentecôte, elle est plus que simplement l'évocation d'un événement du Nouveau Testament, de quelque chose que les apôtres ont vécu, mais c'est également le renouvellement de notre vie dans l'esprit. C'est comme une inspiration, c'est une manière de reprendre sa respiration. Eh bien, cette fête de Pentecôte est cette occasion dans l'année, eh bien, de reprendre notre respiration pour la vivre en Dieu. Voilà, et un petit peu comme cette période de confinement qui prend fin et on retourne à la vraie vie en quelque sorte, et bien de la même façon, l'Esprit Saint nous donne la possibilité de retourner dans la vraie vie. Voilà. Donc je ne sais pas, j'ai été un petit peu plus long que prévu, mais je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, on a le droit de s'arrêter là aussi.